Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce temps Midi Finance. On est heureux de se retrouver. Aujourd'hui, on est le 5 août et pour certains c'est les vacances et d'autres, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, d'autres qui sont pas encore, qui sont encore là, qui partiront un peu plus tard. Mais en tout cas, on veut rendre grâce et c'est un temps qui est important pour nous parce que c'est un temps au travers duquel on on peut travailler, on peut se ressourcer pour certains et avoir des tips. Et on croit que Dieu va nous parler par rapport à nos finances, par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'il attend de nous. Et en tout cas, c'est une vraie joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va commencer par rendre grâce et on va démarrer notre session. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais, merci pour cette saison, merci pour ce temps, merci pour ce temps, Seigneur, mis à part pour toi, mis à part pour que tu puisses venir nous parler, pour que tu puisses venir nous enseigner, pour que tu puisses venir nous instruire, pour que tu puisses nous montrer la voie que nous devons suivre, Seigneur. Merci parce que nous savons que la fin d'une chose vaut mieux qu'on son commencement. Et nous savons, Seigneur, que au travers des différentes sessions que nous avons vues, tu nous as déjà parlé. Et aujourd'hui, nous voulons prendre le temps, Seigneur, de faire un point, de pouvoir faire un point pour nous recentrer, pour nous réaligner, pour nous remettre dans la vision que tu nous as donnée, Père. Merci parce que nous savons que tu es juste et fidèle pour achever ce que tu as commencé. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce. Merci pour tout ce que tu as déjà déposé, Seigneur, dans chacun d'entre nous. Nous te bénissons, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Comment ça va? Ok, perfect, perfect. Bah écoutez, on va démarrer. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de faire un point. Faire un point. C'est vrai qu'on a vu pas mal de choses au travers des dernières séquences et l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir faire un point. On a dépassé le milieu d'année et c'est vrai que ben, pour certains, on veut savoir, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place, qu'est-ce qu'on n'a pas mis en place. Et en vérité, c'est une bonne chose de pouvoir faire le point. Pourquoi? Parce que c'est en faisant le point que on peut se réaligner, on peut se réajuster, on peut avancer sereinement. Et en tout cas, c'est important. Pourquoi également? Parce que si on prend pas le point, mais en fait, on va avancer, on va avancer, on va avancer. Et à la fin, en fait, on va se dire, bah, en fait, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et là, en fait, voilà, on a dépassé le milieu de l'année. Et l'idée déjà, c'est de rendre grâce, faire le point et définir soit une nouvelle trajectoire, soit continuer dans la trajectoire si jamais on n'a pas dévié et ça nous permet également de remettre les choses à plat et de s'assurer, toujours s'assurer d'être dans la bonne direction et dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors, euh, on va être obligé de faire un point de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, même avec une destination claire, un disciple doit vérifier quand même son cap, son carburant et ajuster son itinéraire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tous les jours, il y a des tentations. Tous les jours, on n'est pas forcément, pour certains, toujours alerte aux choses qui peuvent se passer. Et c'est important, en tout cas, de vraiment, comme le dit dans AG 1.5, de considérer attentivement. Considérer attentivement vos voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en considérant attentivement vos voix, ça veut dire qu'on veille à ce que à ce qui est fait. Donc là, dans le domaine des finances, est-ce qu'on est toujours, on arrive à bien tenir son budget? Est-ce qu'on a pu épargner comme on voulait? Est-ce qu'on a pu commencer à investir? Où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés? Et c'est le bon moment, en tout cas les périodes estivales, de prendre le temps de se mettre un peu en retrait. Parfois, c'est un peu plus calme. Et c'est vrai que c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un principe déjà, c'est un principe biblique, le principe de se retirer, mais c'est aussi un principe de devoir prendre le temps, c'est-à-dire s'examiner, examiner ce qui a été fait et voir si ce qui a été fait
est conforme ou pas. D'accord. Quand on part, pour certains qui sont partis en vacances, quand vous mettez le GPS, tout au long du trajet, ben, en fait, vous vérifiez si vous êtes toujours sur la bonne direction. Et pour certains, en fait, à la mi-parcours, ben, vous faites une pause. Vous faites une pause, vous sortez du véhicule, etc. Ou alors, quand c'est quand on prend l'avion, parfois on fait des escales parce que voilà, c'est sur l'itinéraire. Et c'est ce moment-là, en fait, on s'assure, ben, déjà qu'on a tous nos éléments avec nous, mais également on s'assure qu'également qu'on va toujours dans la bonne direction. Et si c'est pas le cas, ben qu'est-ce qui se passe? On réajuste la direction. Notamment en voiture, c'est toujours plus simple. On réajuste la direction. Donc c'est important de prendre ce temps pour déjà considérer attentivement nos voies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit véritablement prendre le temps et faire un bilan de ce qu'on fait. Alors c'est vrai qu'à mi-parcours, c'est important aussi l'itinéraire qu'on va pas partager, ça va être donc rendre grâce, bon, pour le chemin parcouru. Euh, Entre le 1er janvier et aujourd'hui, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses et c'est important déjà de pouvoir de prendre le temps de rendre grâce. Ensuite, faire le point. Donc faire le point sur la situation actuelle. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc c'est la thématique en tout cas de ce Midi Finance et reprendre le cap. Donc la nouvelle trajectoire si besoin. Ça nous permet vraiment de nous réajuster. Et c'est important en tout cas de comprendre que ce réajustement-là il est nécessaire. Et même quand on est dans la bonne direction, c'est toujours important de faire le point sur dire, OK, je suis dans la bonne voie, je suis sur le bon chemin concernant ma vie financière, concernant mes revenus, concernant mon épargne, concernant mes projets d'investissement, concernant peut-être les dettes que j'ai à rembourser. Et ça, c'est important. Alors, premier temps, c'est action de grâce. Avant de regarder ce qui manque, en fait, il faut qu'on reconnaisse que la provision a été envoyée même au milieu de la tempête. Peu importe d'où vient la provision, par quel moyen elle est passée, mais on sait que Dieu a envoyé la provision. Et ça, c'est important de prendre le temps aussi de rendre grâce. Donc, pendant ces temps où c'est un peu plus calme, de vacances ou de pause ou de retraite, prendre le temps de rendre grâce avant de regarder à ce qui aurait pu manquer ou ce qui manque ou ce à quoi on s'attendait. Néanmoins, c'est important véritablement l'action de rendre des actions de grâce. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet déjà de dire à Dieu merci et c'est ce qui va permettre aussi à Dieu d'ajouter. Donc c'est important. Et le psaume le 103 nous dit, Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. D'accord? Donc pendant ce temps de pause, c'est important également de se remémorer tout ce que tu as fait. Peut-être qu'il y a des dettes qui ont été remboursées. Euh, il y a des revenus complémentaires qui se sont ajoutés. Il y a peut-être des revenus, des investissements qui ont abouti, qui vous ont permis de développer d'autres sources de revenus. Il y a peut-être un contrat d'assurance vie que vous avez pu ouvrir, un investissement en SCPI que vous avez pu faire, un investissement en bourse que vous avez pu faire. Même si ce sont des faibles commencements, la Bible nous dit de ne pas mépriser ces faibles commencements-là. Et c'est véritablement important de prendre le temps de compter tout ce que vous avez pu faire par la grâce de Dieu. Et vraiment, ce passage me parle beaucoup puisqu'il dit, Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, si on n'oublie aucun des bienfaits, ça veut dire qu'on a pris le temps de compter, de lister, de stabiloter chaque bienfait que que Dieu a fait pour nous. Chaque bienfait. Ça veut dire que euh, voilà, j'ai pu rembourser une dette, j'ai pu investir, j'ai pu ne pas être à découvert. Voilà, chacun en fonction de sa situation, ça nous permet en tout cas de dire ah ok, même si j'ai été à découvert, peut-être que j'ai été moins à découvert que d'habitude. Donc ça veut dire que je suis sur le chemin pour arriver rester dans le vert tout au long du mois et bientôt tout au long du trimestre et ensuite tout au long du semestre et ensuite tout au long de l'année. C'est important parce que si on ne prend pas le temps de rendre grâce, qu'est-ce qui va se passer? On va considérer que Dieu n'a rien fait.
alors que Dieu a fait et qu'il a beaucoup fait. Dans le domaine des finances, il y a un homme un jour qui a dit, un homme qui disait l'abondance, elle arrive. Je crois que c'était le docteur Miles Monroe, que l'abondance, elle arrive parce qu'on rend des actions de grâce. Et les actions de grâce précèdent toujours l'abondance. Donc c'est pour ça que c'est important, en tout cas dans ces temps de pause, de prendre la décision de faire le point et de rendre grâce pour tout ce qui s'est passé. D'accord? Tout ce qui s'est passé. Alors, on va faire un exercice que j'appelle le rétroviseur ou la rétrospective. On va regarder à une victoire. Alors, est-ce qu'il y a eu une dette qui a été remboursée, une qui a commencé à être remboursée, une nouvelle compétence acquise, un budget qui a été respecté? Voilà, ça peut être une première victoire. Cette première victoire-là, c'est important de la célébrer, d'accord? Et de rendre grâce pour ça. Il y a peut-être eu des difficultés, une dépense imprévue, une période de chômage ou une épreuve que Dieu a permis que vous avez traversée, mais vous êtes toujours là et vous, ça vous donne de la compétence. Une épreuve que vous passez, que vous traversez, c'est pas l'épreuve qui est importante, c'est comment vous la traversez. Et ce qui va être important dans dans une difficulté, c'est de voir comment j'ai pu la traverser et on peut voir également comment Dieu a été fidèle dans cette difficulté-là. Enfin, une leçon, l'importance de l'anticipation, d'un fonds de sécurité ou ou d'une meilleure communication ou une meilleure gestion. La communication, ça peut être intéressant pour notamment les couples qui sont mariés et qui gèrent leurs finances ensemble. Donc ça, c'est un exercice que je vous invite à faire, de lister une victoire, une difficulté et une leçon. C'est ça qui va vous permettre d'améliorer votre liste d'actions de grâce et véritablement vous permettre de comprendre que c'est un principe aussi important. On est vraiment bien enseigné à la maison par rapport à ça. Donc, l'action de grâce doit toujours précéder l'abondance. Et peu importe les situations que vous avez vécues, ce qui est important, c'est comment vous les avez traversées. Et aujourd'hui, l'exercice qu'on va se donner, le challenge qu'on va se donner, c'est une victoire. Lister une difficulté, mais que vous avez traversée, ou peut-être que vous êtes encore dans la difficulté, mais que Dieu vous enseigne par rapport à ça, ou encore une leçon, vraiment une leçon que vous avez apprise et que vous avez mis en pratique. Et ça, c'est important. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ok, ok. Ah, est-ce que je vois pas de cœur? Je vois pas de cœur. Ok, voilà. Donc c'est important, c'est vraiment important de ce premier point en tout cas, de rendre grâce et de faire un bilan de ce qui s'est passé. D'accord? Dans certaines entreprises, vous voyez, on fait des bilans mensuels, trimestriels ou semestriels. Pourquoi ils le font? C'est pour s'assurer d'être dans la direction et qu'on tend vers les objectifs qu'on s'était fixés. D'accord? C'est vraiment un point, c'est une loi en vérité. Il faut s'asseoir pour ensuite pour voir clair, euh, checker la vision, checker les objectifs et voir si on est toujours en phase avec ce qu'on s'était dit. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, on corrige. Mais c'est un point qui est vraiment important et je crois que c'est un point qu'on devrait même faire tous les mois au travers de nos finances pour justement les piloter de la meilleure manière qui soit. On va passer à présent à un bilan honnête. Alors, un bon gestionnaire, un bon disciple fait un bilan honnête et il navigue pas à l'impression. D'accord? Euh, on a pu le voir à plusieurs reprises dans la gestion des finances personnelles ou dans l'investissement ou dans la vie patrimoniale, il faut être intentionnel. Amen. Dites avec moi intentionnel. Non, vous l'avez pas bien dit. Intentionnel. Voilà. Il faut regarder les chiffres et vérifier ce qui rentre, ce qui reste et ce qui rentre, ce qui sort et ce qui reste, bien entendu. Mais c'est à vous, en fait. En vérité, les finances doivent obéir à vos lois à vous. C'est-à-dire que c'est vous qui pilotez vos finances, c'est pas votre finance qui vous pilote. Et on a bien entendu, donc, dans le proverbe 27-23, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux.
D'accord? Si on le traduit un peu dans le domaine financier, ça veut dire ben, pilote tes finances. Il faut que tu saches combien tu as, il faut que tu saches combien va rentrer, combien va sortir, quelle dette va être résorbée, euh, quel investissement tu vas pouvoir démarrer. Pourquoi? Parce que on n'est pas appelé à vivre comme ça, on est appelé à être des disciples véritablement affermis et surtout des disciples disciplinés dans les finances. D'accord? C'est important et on va voir comment, justement, euh, les 5 domaines dans lesquels vous devez véritablement faire un audit. Ça veut dire il faut faire un check-up sur les revenus. Par exemple, Euh, est-ce que vous avez vos revenus ont augmenté ou pas? Et même si les revenus n'ont pas augmenté, est-ce que vous avez développé des compétences? Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. D'ailleurs, Kevin a fait a écrit, a rédigé un livre sur l'IA. Est-ce que cette compétence, vous avez commencé à augmenter en compétences? Les revenus n'augmentent pas naturellement comme ça. Il faut que vous investissiez en vous-même pour justement développer et croître, et faire croître vos revenus au travers de vos compétences. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que mes revenus ont augmenté parce que j'ai développé une autre activité ou parce que je me suis formé et j'ai pu prendre un autre poste? Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, les dépenses. Est-ce que mes dépenses sont maîtrisées? Est-ce que j'en ai fait une priorité? D'accord? Aujourd'hui, on se dit, ouais, j'ai trop de dépenses, etc. Mais est-ce qu'on a décidé de maîtriser nos dépenses? Donc c'est ça qui est important. Euh, on regarde beaucoup à ce qui rentre, mais on regarde parfois pas beaucoup à ce qui sort, ou alors on regarde beaucoup à ce qui sort et pas beaucoup à ce qui rentre. Donc ce qui est important, tous ces points-là sont importants. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a pas un qui va être plus important que l'autre. Il faut prendre le temps d'analyser et de rendre grâce pour ses revenus. Il est important de regarder et d'analyser ses dépenses. On l'avait vu donc il y a quelques mois maintenant sur l'histoire des relevés de compte qui en fait racontent une histoire. D'accord? Donc c'est important de d'analyser et de tout faire pour maîtriser les dépenses. Parfois même, ben, il faut peut-être serrer un peu la ceinture, mais ça va être salutaire pour la suite. On a vu et on a parlé également beaucoup d'épargne. Donc, quel est le niveau d'épargne que j'ai commencé à mettre en place? Est-ce que j'ai pu commencer à mettre en place une épargne? Comment je l'ai fait? Donc, on a vu qu'il y avait trois niveaux d'épargne, hein, épargne de sécurité, épargne projet, épargne investissement. Donc ça, pareil. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai pu épargner comme je voulais? Ou est-ce que je n'ai pas pu avancer. Et si j'ai pas pu avancer, faut pas entendre la culpabilité, mais faut se poser la question, pourquoi? Est-ce que j'ai pas été intentionnel ou est-ce que la situation ne me l'a pas permis? Mais c'est important en tout cas de pouvoir faire ce point-là pour justement ben, se dire ok ben je l'ai peut-être pas fait ben et être honnête avec soi-même dire ben ah je l'ai pas fait pourquoi je l'ai pas fait? Ah je l'ai pas fait parce que je pense que j'ai manqué de temps. Ou alors, je pense que ben, j'étais pas super motivé. Bon, ok, maintenant, à partir de ce mois-là, je le fais, j'ai un peu de temps, j'ai une semaine devant moi. Allez, je mets en place un épargne, j'ouvre un contrat, etc., etc. Enfin, il y a également la dette. Donc, où est-ce qu'on en est dans le remboursement de différentes dettes? Ça va nous permettre également de nous dire, ben voilà, j'ai une dette, ou alors je dois rembourser quelqu'un. C'est pas forcément une dette, c'est pas forcément un crédit, mais c'est de l'argent qu'on doit dans la réduction et le contrôle. Comment je fais? Est-ce que j'ai mis en place un plan de remboursement? Est-ce que je rembourse ma dette normalement? Et ce qui est important également avec la dette, c'est de donner de la perspective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut impérativement se dire quand faut définir une date au moment à laquelle la dette va s'arrêter ou à laquelle elle sera remboursée. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ok, super. Enfin, l'investissement. Alors, ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. On a parlé de SCPI, on a parlé d'assurance vie, on a parlé d'immobilier, on a parlé de beaucoup de choses. Néanmoins, ce qui est important, c'est comprendre que l'investissement, c'est pas un luxe, d'accord? C'est des principes de sagesse pour l'avenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont ce sont des semences qui vont nous permettre de récolter plus tard. Ou parfois, pour certains investissements, ça peut être voilà, dans un futur assez proche. Mais néanmoins, c'est au travers de l'investissement, c'est définir où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai pu investir?
comment progressent mes investissements. C'est peut-être le moment aussi de prendre rendez-vous avec votre conseiller et de dire, ben voilà, mon investissement, il se porte plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus, etc., etc. Donc voilà. Donc ces 5 points-là, donc sur les revenus, les dépenses, l'épargne, les dettes et l'investissement, ce sont les 5 domaines, les 5 points sur lesquels vous devez, un, rendre grâce, mais surtout vous arrêter et voir si vous êtes dans la bonne direction. Par exemple, si je me dis, voilà, j'avais prévu mettre 5 000 euros de côté, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis à 3 000? Est-ce que je suis à 4 000? Est-ce que je suis à 5 000? Est-ce que j'ai dépassé même le montant que je m'étais fixé? Gloire à Dieu. Mais voilà, c'est important véritablement de faire ce point. Ensuite, on va avoir les habitudes. C'est une fois qu'on a fait ce point-là, donc on a fait cette rétrospective, on s'est dit, OK, on a vu les 5 domaines avec les dépenses et les revenus, les dépenses, l'épargne, les dettes et les investissements, ça c'est fait. On a rendu grâce pour tout ce qui s'est passé, ça aussi, c'est un point continuel sur lequel il faut vraiment sur lequel j'insiste, il faut véritablement rendre grâce. C'est pas parce on rend grâce on rend grâce. Voilà, c'est Dieu qui nous permet de vivre ces choses, c'est Dieu qui nous permet d'avancer. On rend grâce et c'est en rendant grâce que l'abondance va arriver, que vous allez pouvoir changer également de cap. Maintenant, il y a un tri stratégique dans les habitudes. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est pendant ce temps-là et en faisant cette analyse de manière précise qu'on va définir qu'est-ce que je continue à faire. D'accord? Qu'est-ce que je poursuis, d'accord? Euh, est-ce que je continue sur mon suivi budgétaire? Donc ça c'est voilà. Peut-être que je dois peut-être euh, je le fais bien, donc je continue. Est-ce que je continue mon épargne automatique? Bon, mon épargne automatique, ça fonctionne bien, donc je continue. Est-ce que je m'habitue, je me force, je continue à me forcer à faire un point toutes les 2 semaines parce que la situation était un peu complexe? Bah ok, bah, je continue aussi. Euh, Qu'est-ce que je dois également ajuster? Voilà, analyser pour ajuster. Donc, ok, bah, j'ai peut-être pas mis assez d'épargne, j'ai peut-être pas remboursé assez de dettes, j'ai peut-être pas été assidu. Bah maintenant, ça peut être le moment de se dire, bah ok, bah j'ai pas été assidu. Maintenant, bon, le but c'est, je vais corriger, d'accord? Je demande pardon. Je dis maintenant, je corrige. Et en corrigeant, maintenant, j'adopte une nouvelle habitude. Ça veut dire, euh, j'avais l'habitude peut-être d'épargner en fin de mois, ben peut-être que ben je vais reprendre l'une des sessions Midi-Finance et je vais dire, au fait, non, faut que d'abord j'ai mes revenus, je je donne la dîme et une fois que j'ai donné la dîme, automatiquement je fais l'épargne ou j'automatise l'épargne même pour éviter d'avoir des surprises. Ça peut être voilà un ajustement. Peut-être que j'avais décidé d'investir, j'avais commencé mais je me suis arrêté, ben peut-être que ben, je vais me mettre un rappel dans mon agenda où je vais rendre mon investissement automatique. Ça peut être un point aussi. Après, il y a également les points qu'on va devoir arrêter. Ce qui détruit la valeur, les habitudes euh, qui viennent en fait annuler ou qui viennent nous retarder ou nous faire dévier de nos objectifs. Parce que je le rappelle, on est toujours là pour justement faire le point et véritablement reprendre les bonnes habitudes. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être, ben, je suis constamment à découvert, mais de mais peut-être parce qu'en fait, en vérité, je suis pas forcément mes comptes. Alors, je décide peut-être d'installer une application et de mettre une alerte sur cette application. Sur l'application, ça peut être l'application bancaire, ça peut être l'application Bankin, qui le fait très bien aussi. Donc, Bankin, Bankin. Donc, je vous assure, j'ai pas d'action dedans. Ça vous permet de vraiment de pouvoir piloter vos finances au quotidien. Euh, il faut être honnête avec soi-même et se dire, voilà, qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que j'ajuste? Qu'est-ce que je fais bien et je conserve? Très souvent, si vous n'arrivez pas à faire ce travail tout seul, ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On peut faire ce travail ensemble. Ça ne prend pas énormément de temps, mais c'est vraiment, vous savez, souvent la vie parfois peut se jouer à des petits détails. Euh, faut comprendre que une demi-heure ou 1 heure dans le mois peut changer énormément de choses. D'accord? Ça peut changer énormément de choses et c'est important pour vous, en tout cas, de comprendre qu'il est important
qu'il y a des habitudes que vous avez qui sont bonnes, d'autres qui vont devoir être ajustées et d'autres qu'il va falloir arrêter. Voilà, donc c'est important de comprendre ça. On va passer au troisième point, qui lui est la partie d'écrire la vision afin de s'assurer d'être constamment dans la bonne trajectoire. Et c'est ce qui nous permet en fait euh, d'être vraiment toujours sur la même ligne directrice. Regarder les chiffres sans agir ne change rien. Un bilan n'a pas de valeur s'il ne produit pas de décision. Donc c'est ce qu'on vient de voir un peu avant. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'on a analysé, une fois qu'on a fait le point, bah maintenant il faut qu'on écrive ou qu'on réécrive la vision. Donc c'est Habakkuk 2.2 qui nous dit écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Qu'on la lise couramment, ça veut dire qu'on est constamment en fait en train de visualiser nos objectifs, visualiser la vision. En fait, c'est un principe qui fait que à partir du moment où on va voir quelque chose tous les jours, qu'on va le voir de manière régulière, ben qu'est-ce qui va se passer? On va tout faire pour l'atteindre de manière automatique. Amen? Très bien. Est-ce que vous êtes là? Ok, ok. Ah, j'ai vu les pouces, parfait. Alors, il y a trois horizons, d'accord? Euh, il faut, donc on l'avait vu là, donc là on fait une rétrospective. Il y a trois points sur lesquels faut véritablement faire attention et se fixer un maximum de trois objectifs sur les 6 prochains mois. D'accord? Si ces objectifs-là ont déjà été fixés et qui sont en cours de réalisation, bah, on continue. Cependant, si ce sont des objectifs que vous n'avez pas fixés, c'est des objectifs que je vous propose et qui sont en tout cas dans une trajectoire financière toujours intéressant d'avoir. Alors, on va avoir déjà un dans le premier sécurisé, c'est-à-dire un fonds d'urgence pour stopper les découvertes, réduire les charges et réduire les charges fixes. Là, on vient sécuriser les revenus que Dieu nous a envoyés. Maintenant, on a un autre point qui va être progresser. C'est-à-dire, j'active une nouvelle compétence, j'active une nouvelle source de revenus, je lance une activité. On est dans la progression, dans le déploiement. C'est-à-dire qu'on a franchi le stade de sécuriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la, la fondation de la sécurité est déjà bien établie. Et enfin, on prépare l'avenir. Donc ça va être des investissements court, moyen, long terme. Donc ça, on en a déjà parlé. Donc ça peut être l'immobilier, ça peut être l'assurance vie, ça peut être pas mal d'autres éléments dont on fera un récap à la rentrée. Mais c'est important en tout cas d'avoir ces trois horizons stratégiques parce que ce sont ces trois horizons stratégiques-là qui vont vous permettre véritablement d'aller beaucoup plus loin. Et faut comprendre que c'est un peu comme un ascenseur, c'est-à-dire qu'on passe, quand on va aller au 6e étage ou au septième étage, on est obligé de passer chaque étage, d'accord? On peut pas passer enfin, l'ascenseur, lui, on le voit peut-être pas, mais il passe chaque étage, d'accord? Et il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, ce sont des fondamentaux, des fondamentaux dans une vie financière. Et c'est ces fondamentaux-là, lorsqu'ils sont respectés, nous font prospérer par la suite. Amen. Ok, alors on va atterrir tout doucement. Alors, transformer l'intention en action. D'accord? On a fait le point, on a rendu grâce, on a fait le bilan, et derrière, on se dit, ben maintenant, voilà, j'y étais pas, je veux y être, j'ai écrit ce que je voulais faire. Maintenant, il faut automatiquement, avoir un plan d'action précis. C'est la raison pour Habakkuk 2.2 nous dit, écris la vision afin qu'on la lise couramment. D'accord? Euh, Certains d'entre vous avaient une intention un peu floue peut-être. Je vais essayer d'épargner, je vais rembourser mes dettes, mais sans plan d'action. D'accord? À un moment donné, il faut une deadline. Il faut deux choses. Il faut une deadline et un moyen. Ici, par exemple, donc d'ici le 31 décembre, j'aurai 2000 € d'épargne via un virement automatique de 300 € par mois. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste après Midi Finance, là, tu vas sur ton compte bancaire, tu règles ton application sur ton livret A ou sur un autre support, peu importe, et tu mets 300 € par mois. D'accord? Tu le fais maintenant, et le mois prochain, bah, tu suis. Tu suis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi, on rend grâce. J'ai pas réussi, on rend grâce, mais je suis sur le chemin.
Amen. Mais tu vas réussir. Je déclare et je décrète que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Amen. Deuxième point, je vais rembourser mes dettes. D'accord? Je solderai mon crédit de 1 500 euros en payant 250 euros par mois d'ici la fin du mois. D'ici la fin de l'année, pardon. Ou d'ici la fin du mois d'ailleurs pour toi. Alléluia. Et vous voyez, il faut être vraiment intentionnel. C'est-à-dire qu'on met en place un plan d'action et maintenant ce plan d'action, on le suit. Souvent, c'est ce qui manque. Ça veut dire qu'en fait, on ne manque pas d'intention, mais on manque de plan d'action. Et c'est ça aujourd'hui qui est important en tout cas de mettre en place. Et c'est ce plan d'action-là en fait qui va être salutaire, parce qu'en vérité, vous avez déjà la volonté et le plan d'action va nous permettre de valider, de véritablement rentrer dans l'accomplissement de ce plan d'action-là. Amen. Ok, c'est parti. Euh, enfin, mentalité renouvelée. Euh, Ce qu'il faut comprendre, le passage de Matthieu 25 nous dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Donc, si vous voulez, le fait de faire ce travail-là, c'est également un test de fidélité. D'accord? C'est un test de fidélité. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu nous confie des ressources. D'accord? Bon, je vais le rappeler, hein, on est juste des intendants ou encore des gestionnaires. Rien ne nous appartient réellement. D'accord? Et le but, ça va être euh, de se dire comment j'ai géré ces ressources-là et de rendre compte, d'accord? Peu importe d'où je suis, d'où je viens, ça c'est pas ça qui est important pour eux, c'est ils nous confient des ressources, comment je les ai gérées, comment j'ai pu les faire fructifier, comment j'ai pu les utiliser, comment j'ai pu faire du bien avec. Euh, c'est pas amasser forcément de l'argent, c'est pas amasser de l'argent, c'est euh, comment j'ai pu l'utiliser à bon escient. Amen. Et donc dans notre alliance avec Dieu. Ouais, et dans l'alliance de la trajectoire, le travail que je vous donne, c'est 5 étapes. Je rends grâce à Dieu pour, je vous laisse écrire je vous laisse écrire ce que vous devez écrire. Je reconnais que je dois corriger. Je dois peut-être corriger, peut-être ma manière de dépenser. Peut-être que quand je suis dans les magasins ou je vais peut-être trop au restaurant. Avant la fin de l'année, je m'engage à peut-être réaliser un check-up toutes les 2 semaines. Je m'engage à euh, épargner tous les mois pour devenir un meilleur. Et ensuite, on a le quatrième point. Pour devenir un meilleur gestionnaire, je vais mettre en place, je vais commencer à investir, je vais mieux planifier pour avoir une meilleure productivité, etc., etc. Et ce on décide également ce que Dieu placera désormais entre mes mains. Je décide de le faire fructifier, par exemple. Voilà. Ça, c'est un petit exercice au travers duquel je vous invite à travailler. Donc, les 5 points, un peu un résumé de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Mais c'est important, en tout cas, que vous compreniez que il faut être intentionnel. Je le répéterai jamais assez. Il faut écrire. Si vous avez un tableau, si vous avez un cahier, ou alors même si vous avez votre smartphone, puisque pour certains qui me suivent, vous êtes peut-être au travail, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour les revenus, pour une augmentation, pour une idée que j'ai pu développer, que j'ai pu mettre en place. Je reconnais que je dois corriger euh, ma manière de dépenser, peut-être que ou même de corriger, d'arrêter d'aller au resto tous les week-ends. Avant la fin de l'année, je m'engage à ça peut être acheter un bien immobilier, ça peut être investir en SCPI, ça peut être euh, réaliser en tout cas quelque chose que Dieu vous a mis à cœur. Et enfin, pour devenir un meilleur gestionnaire, donc je vous ai donné déjà quelques tips. Déjà, c'est déjà apprendre à bien gérer, peut-être apprendre à rendre compte également, et ce que Dieu placera désormais entre mes mains, je décide de le faire fructifier, je décide de bien le piloter, je décide de le garder, et ça c'est important parce que c'est ce à quoi on est appelé à faire. La plupart des personnes qui gagnent, petite histoire, des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, parfois en fait, elles rencontrent exactement les mêmes problèmes que certains peuvent rencontrer. C'est-à-dire, bah, en fait, il y a tellement d'argent qui part que on sait plus où on en est, c'est le flou. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont
pas appliquer ce principe de faire le point. Amen. Dites avec moi faire le point. Et c'est en faisant ce point qu'en vérité, on vient donner une direction et qu'on vient parler à nos finances comme on va le faire tout à l'heure. Enfin, le défi des 7 jours. Alors oui, effectivement, donc c'est la période des estivales, mais c'est important qu'on se donne un défi. Alors on va même se donner 14 jours, d'accord? On va se donner 14 jours parce qu'on va se revoir dans 2 semaines. Alors, en 14 jours, euh, le but, c'est pas qu'on reparte avec une émotion, mais avec une action immédiate. Donc, c'est-à-dire que là, dès que vous vous déconnectez, vous mettez dans votre agenda que vous devez faire quelque chose. Soit je refais mon budget, soit j'annule un abonnement. Si tu vas pas à la salle de sport, tu payes 25 euros par mois. Bon, entre nous, à l'année, ça va faire un peu d'argent, tu vois. Donc, tu peux épargner cet argent hein, si tu vas pas au sport. Tu peux aller marcher. Créer un virement automatique. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis intentionnel et comme il y a des choses sur lesquelles il faut pas que tu te fasses confiance, il y a des choses sur lesquelles je dois pas me faire confiance, donc je viens automatiser et ça vient annuler tout esprit, toutes sortes d'émotions qui peuvent venir me déranger, etc., etc. Pour les couples mariés, les couples mariés, organiser un point financier en couple. Donc ça, c'est important parce que vous allez pouvoir pratiquer également une autre loi qui est la loi de l'accord, qui est une loi très puissante. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on en parlera à la rentrée également. Consulter les relevés bancaires, certains ne le font pas, donc ça c'est important, c'est dans le défi, donc pas les défis des 7 jours, mais les 14 jours. En plus ça tombe bien, on est le 5 août, normalement les relevés de compte du mois de juillet sont sortis, donc je vous invite à les imprimer et ensuite faire le point et lister, lister tout ce qui est bon et lister également tout ce qui n'est pas bon, en vert tout ce qui est bon, en rouge ou en rose tout ce qui n'est pas bon et tout ce que vous devez corriger. Voilà un peu la trajectoire que vous pouvez prendre pour justement qu'à la rentrée, on soit dans les starting blocks et qu'on soit prêt, on est sûr d'être dans la bonne trajectoire, où on est sûr de s'être réaligné avec l'objectif et on y va et on fonce. Et enfin, ce qui est important également, c'est commencer à se former. Alors c'est vrai que certains vont dire ah non, non, mais non, il faut se former. Il faut se former. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on comprend, ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que la gestion des finances était une compétence. C'est une compétence et beaucoup ne l'ont pas encore acquise. Et c'est important, en tout cas, c'est pour ça qu'on est là, pour justement apprendre à gérer avec des principes. On a parlé beaucoup d'investissement, etc. Mais en fait, on est vraiment sur des principes divins qui sont là pour nous faire prospérer. Donc voilà. Donc, pour le défi des 14 jours, je vous invite à faire au moins prendre au moins deux de ces 6 points, ou alors faire les 6 points qui sont à l'écran pour pouvoir vous en sortir et faire le point, comme on l'a dit. Enfin, je termine. Nous sortons avec la détermination d'être de bons disciples et de bons gestionnaires. Il faut qu'on soit déjà déterminé. Donc, dès qu'on est déterminé, on est intentionnel. Et afin de faire fructifier tout ce que Dieu place entre nos mains. D'accord? Dans le jardin d'Éden, Dieu avait confié une mission à Adam, c'était de garder et cultiver. D'accord? Et ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on croit avec foi que on va quitter les situations dans lesquelles on peut se retrouver. Et c'est Hébreux 11, 27 qui dit c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. D'accord? Parfois, en fait, ce qui peut faire peur, c'est de faire face au problème. D'accord? C'est-à-dire, ah, comment je vais m'en sortir, etc., etc. Mais déjà, le fait de faire face au problème, on a déjà commencé à résoudre le problème parce qu'on déjà on est conscient, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et surtout, en plus de prendre conscience, on commence à prendre position. Et c'est en prenant position qu'on vient terrasser, qu'on commence à terrasser ce problème-là, mais on sait que on va sortir de ces situations de manque de mauvaise gestion, d'endettement, de découvert chronique, par la foi. C'est d'abord par la foi qu'on va sortir de là pour ensuite le manifester dans le monde réel. Amen.
Alléluia, alléluia. Alors on va prendre le temps de rendre grâce pour ce temps et on va déclarer également que au sortir de ce midi-finance, nous allons prendre le temps de faire le point et nous allons prendre le temps de prendre de bonnes résolutions. Nous allons prendre le temps de nous aligner, ou de nous réaligner et nous allons prendre le temps également de faire un bilan. Donc un bilan honnête qui va nous permettre de demain, de, à la fin de la saison 2026, de ne pas avoir à rougir, mais de pouvoir rendre d'excellentes actions de grâce. Amen. Très bien. Alors on va rendre grâce. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais, merci pour ce temps que tu as mis à part, Seigneur. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Merci pour les principes que tu nous as enseignés. Merci pour les principes que tu nous as transmis. Père, nous déclarons cet après-midi, ce midi, Seigneur, que nous prenons le temps de faire le point. Nous prenons le temps, Seigneur, d'être de bons disciples, des disciples disciplinés, afin, Seigneur, de sortir de toute forme de problèmes financiers chroniques. Père, nous déclarons que nous sortons par la foi de ces difficultés. Nous sortons par la foi de ces manques de revenus. Nous sortons par la foi de ces dettes. Nous sortons par la foi de ce manque d'épargne. Nous sortons par la foi de ces manques d'investissement. Nous sortons par la foi de toutes les difficultés chroniques que nous avons pu avoir et nous rentrons dans la prospérité parce que nous rentrons également par la foi comme comme Moïse avait pu, comme Moïse, comme il est écrit dans Hébreux 11, lorsque Moïse, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé, et c'est par la foi que nous rentrons dans une nouvelle dimension sans être effrayés. Merci parce que nous savons que au travers de cela, Seigneur, tu vas nous visiter, nous nous en remettons à toi, nous crions à toi pour que tu puisses véritablement nous aider, nous guider, nous diriger, nous instruire, nous enseigner sur la voie que nous devons suivre et surtout que tu nous donnes la capacité, car la vérité c'est que nous avons la volonté, mais que nous n'avons pas la capacité. Tu viens donner la capacité à chacun, Seigneur, car c'est toi qui distribues les capacités. Et ce midi, nous te demandons de nous donner la capacité, Seigneur, afin, Seigneur, de réaliser tout ce que nous devons réaliser, car ta parole nous dit que l'argent répond à tout. Père, nous ne n'idolâtrons pas l'argent, Seigneur, mais nous savons que cet argent ce sont des ressources que tu nous as confiées pour être bénis. Et nous savons qu'au travers de ça, nous sommes bénis, mais nous devons également les faire fructifier pour être des sources de bénédiction. Père, merci, parce que nous savons que tu vas le faire. C'est par la foi que nous entrons dans cette dimension. C'est par la foi que nous allons faire de bons bilans. C'est par la foi que nous allons réussir le défi des 14 jours. C'est par la foi que nous allons réussir à mettre en place ce que nous n'avons pas réussi à mettre en place par manque d'intentionnalité, par manque de moyens, par manque de temps, par manque de toutes les excuses que nous avons pu nous donner. Père, nous te demandons pardon, mais c'est par la foi que nous rentrons. Nous déclarons que nous rentrons dans cette nouvelle dimension. Nous déclarons que nous rentrons dans ce nouveau mode de gestion. Nous déclarons que nous sommes des disciples fidèles et affermis. Nous sommes des disciples disciplinés et nous savons que à la fin, nous écrirons gloire et nous te rendrons grâce car nous savons que tu es juste et fidèle pour achever ce que tu as commencé. Père, nous déclarons que nous sortons de toute forme d'endettement, que nous sortons de toute forme d'enlisement, que nous sortons de toute forme de détresse financière. Nous sortons de toute forme de toute forme d'esprit de pauvreté. Nous rentrons dans l'esprit de richesse. Nous rentrons dans l'esprit de prospérité. Nous rentrons dans l'esprit du plus cassé. Merci parce que nous savons que c'est toi qui nous mets au large, parce que nous appliquons les principes, Seigneur, que tu nous as donnés, les principes de dîme, les principes d'offrande, les principes de bonne gestion qui nous permettent de nous déployer, qui nous permettent qui te permettent de nous arroser encore, qui te permettent de venir
nous arroser sous toute forme de grâce, Père. Merci parce que, et nous déclarons que cela s'applique dans chacune de nos vies, car c'est tout, car cela est ta volonté, mais nous nous alignons avec ta volonté et nous voulons, Seigneur, uniquement glorifier ton nom. C'est avec action de grâce, Père. Merci que nous t'avons prié. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce qui coule, Seigneur, dans cette maison. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. 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 Très bien. Bien, nous avons terminé notre temps Midi Finance. Donc, euh, on se retrouve dans 14 jours, donc dans 2 semaines, avec le défi réussi. Avec les défis réalisés, avec le travail, les points réalisés, et nous rentrons dans une nouvelle saison au travers de nos finances. Voilà, bah écoutez, on était ravis, on rend grâce à Dieu pour ces temps et on va devoir se quitter. Donc je vous dis à très vite. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt.